Là tu vois, c'est parce qu'il y a un cresserelle qui est là pendant qu'on fait notre enregistrement. Du coup, ma petite copine, ma copine est en train d'essayer de s'approcher. Elle est là, voilà. Bon, ça là, nous on va faire notre vidéo. On va essayer de pas trop la déranger. Voilà. Donc, c'est parti. Donc tu as les manettes qui sont là, que j'avais laissé comme ça juste avant, et ça va jusqu'au cerf-volant qui est là-bas, posé à plat. Ça va être un peu difficile à le monter de temps en temps, mais bon, on va essayer. Voilà. Donc, faire ça. Déjà, le truc c'est que il y a un truc, c'est qu'il faut tester avant de débuter si les lignes sont bien sans nœud, sans quoi que ce soit. Normalement, les lignes doivent toutes ne pas avoir de nœud. Oh, you can try to get close. Yeah, I saw it. Donc voilà, donc là tu as les lignes, voilà. Tu vas les prendre les unes avec les autres. Voilà. Là, le cerf-volant monte en plus tout seul. Voilà. Donc, après tu vas me voir comme ceci. On va dire que tu me vois. Voilà. Donc là, je vais prendre les lignes. Alors bien sûr, puisque le cerf-volant de l'autre côté était était posé tête en bas, du coup, quand tu es à l'envers, la ligne de gauche, c'est celle de droite, puisque tu es à l'envers. Ta gauche, quand tu es tête en bas, quand tu es tête en bas comme ça, ta droite, elle vient à gauche, alors que quand tu es relevé, ta droite, elle vient à droite. Tu vois? Donc ça, il faut le voir. Donc ça veut dire que là, ma ligne de droite, ce sera celle de gauche. Donc, je fais ça, et je fais ça. Et alors là, on va y aller tranquillement, c'est bon, c'est one. On va le lever, voilà. On va regarder s'il y a des nœuds ou pas. Donc, déjà, il a l'air pas trop mal réglé. Voilà, donc là, tu vois, il y avait juste un tour. Tu vois, en fait, une fois que le but du jeu, c'est d'avoir toutes les lignes, comment dire, la ligne du dessus qui va vraiment en haut à droite, la ligne du dessous, mais sans avoir de nœud. Je vais te montrer. Voilà. Quand on y est, voilà, j'espère que tu vois. J'espère qu'il ne va pas tomber. Non, il ne tombe pas. Voilà, tu vois que les lignes vont bien l'une avec l'autre. Voilà. Donc, je vais te montrer comment le faire voler. Donc là, j'espère que tu me verras comme ceci. Voilà, c'est parti. Donc, là, le but, c'est de le faire monter tout là-haut. Parce que ça va être le plus difficile au début. Donc, tu le fais monter. Voilà. Voilà, bon, attends, il n'y a pas beaucoup de vent derrière en fait. Hein. Voilà, je fais monter. Ouais, il n'y a vraiment pas beaucoup de vent. Hop. Donc le but du jeu, déjà je vais attendre qu'il y ait un peu plus de vent. Et tu vois, c'est un cerf-volant qui a besoin quand même de pas mal de vent. Mais bah, il est assez efficace en vol. Et j'ai pas l'habitude d'utiliser ce genre de poignée aussi. Du coup, ça aide pas. Mais c'est les mêmes poignées que les miennes. Hein. C'est juste qu'elles sont un peu plus courtes, du coup, c'est pas des poignées pour faire quand il n'y a pas beaucoup de vent. Donc, je vais attendre, je vais voler un peu. Et je vais te montrer comment faire pour apprendre un petit peu déjà à le faire voler. Parce que le truc en fait, c'est que tu vois, je sais pas si tu me vois, on va dire que tu me vois. Je vais baisser un peu. Voilà. Donc, je vais mettre comme ceci. Comme ça, avec un peu de chance, tu me verras mieux. Voilà. Donc, parce que le truc, c'est que le cerf-volant, en fait, c'est quand d'habitude, tes cerfs-volants, tu vois, quand tu le fais voler, toi, tu tirais à gauche et tu tires à droite. Mais tu vois, quand je tire à gauche, ça le fait slider vers le haut ou vers le bas. Il n'y a vraiment pas de temps. Donc, je vais utiliser sûrement mon cerf-volant à moi pour te montrer. Mais parce que mon cerf-volant, il est vraiment fait pour les vents très faibles. Le problème, c'est que qui dit cerf-volant par vent très faible, dit cerf-volant aussi casse très vite. Voilà. Donc, là, tu vois, ça vole pas mal. On peut ce que tu veux. Tu peux le faire tourner sur lui-même. Voilà. Dans l'autre sens. Bah, tes lignes sont pas mal en fait. Tu peux faire des stops hyper rapides. Stopper, puis faire des tours, le monter. Ici, ça c'est un peu compliqué. En fait, tu vois, le but c'est tout se fait sur le fait que tu inclines ou pas les avant et les arrières. Le truc c'est que là, tu vois, tu es en position stable. Position stable comme ceci, c'est la position qui te permet en fait de jouer, tu vois, quand je tire à droite, il va à droite. Mais je tire en fait l'arrière de la droite. Tu vois, donc je tire les arrières à droite, ou je tire les arrières à gauche. Tu vois, donc là je monte. Quand je tire les arrières à droite, il va à droite. Hein, pareil. Quand je tire les arrières à gauche, il va à gauche. On fait pareil. Quand je tire les arrières à droite, il va à droite. Et en fait le but,
c'est d'être toujours le plus stable possible. Ça veut dire que d'avoir la bonne inclinaison entre l'aile droite et l'aile gauche. C'est comme deux triangles à droite et deux triangles à gauche. Et donc, tu vois que tu peux t'amuser en fait. Là voilà, je le stabilise. Voilà, comme ceci. Bon, là il n'y a vraiment pas de vent, du coup je suis obligé de pomper un peu. Mais là tu vois, là ça y est, il y a assez de vent. Et en fait le but c'est de le stabiliser comme ça. Si je mets trop les avants, il monte. Si je mets trop à l'arrière, il descend. Si je tourne si je tourne à droite, pour tourner à droite, il suffit juste de donner un petit coup à l'arrière à droite. Bah, regardez, hop, il va à droite. Pareil à gauche. Donc voilà. Et donc en fait tu vois, quand ton cerf-volant, là tu descends. Donc voilà. Quand ton cerf-volant, tu te fais monter et tu te rends compte qu'il va trop à gauche, et bah tu tires à droite, mais pas trop. Hein. Le but c'est de rester très efficace. Parce que c'est les cerfs-volants qui sont extrêmement précis. Tu vois, je peux stabiliser. Je vais aller faire très légèrement à droite, regarde, un petit coup à droite et hop, il y va. Pareil à gauche, un petit coup à gauche et il y va. Voilà. Et le but c'est de rester comme ça. Alors déjà, ça c'est la position la plus simple. Parce que c'est la position en fait la plus stable. Donc le vent arrive bien sur le bord d'attaque, il descend sur le cerf-volant et là, tu peux le régler en tournant à droite pour aller à droite, en tirant à gauche pour aller à gauche. Voilà. Mais tirer, c'est pas tirer comme ça, parce que tirer comme ça, tu vois, il va slider. Donc, je vais faire pareil de l'autre côté. Il va tirer à gauche, il slide à gauche. Voilà, comme ça. Donc là, là. Et là, bon, la position tête en bas, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il faut se dire, position tête en bas, comme je t'ai dit, quand tu veux aller à gauche, tu es obligé de tirer à droite, puisque tes commandes sont inversées. Ça va être, tu vas apprendre, ça va venir avec le temps. La position, donc ça c'est la position la plus simple. Et en fait la position, la deuxième la plus simple, c'est comme ceci. Et en fait le problème c'est que, imagine bien que si je reste comme ceci, il n'y a rien pour le compenser, il va descendre. Et en fait du coup tu es obligé de tirer un peu sur les poignets. Donc tu vois par exemple, quand il va à gauche, tu es obligé de tirer sur la poignée de droite pour le faire remonter, tu vois. Pas trop, parce que si je le fais trop, là tu vois, il monte. Si je le fais pas assez, il descend. Tu vois, c'est le slide. Donc là tu vois, je l'ai mis pile assez, c'est bien. Un peu plus, il monte. Ah, je vais le mettre là. Là, regarde. Un peu plus, il monte un peu. Non, il n'y a pas assez de vent. Donc là, tu vois, je suis dans la position stable, on va dire. Un pas assez, il descend, tu vois. Hop, voilà. Donc là, il n'y a vraiment pas assez de vent. Hein. Très léger. Très léger. Très léger. There isn't enough wind. You see? I'm trying to explain that hard. Did you see where did the falcon go? Went? Okay. Yeah, he will come back. Donc, on recommence. I have for 10 or 20 minutes more. It's okay. If you want, you will try. Do you want? Okay. Ok, c'est reparti. Donc là tu le vois voir un petit peu mieux. Donc pareil, attends, je vais me mettre un petit peu de côté pour te montrer. Voilà. Donc voilà. La position. Oh, le vent a tourné un peu. C'est du vent de Vincennes, donc c'est pas tip top. Fais avec. Voilà. Fais attention. Voilà. Là tu devrais le voir. Parfait. Donc c'est parti. Voilà. Donc là tu vois, là c'est donc je t'avais dit la position normale, la plus simple. Vraiment pas de vent. Vraiment pas assez. Donc voilà. Donc la position la plus simple, c'est tête en haut, quand il y a assez de vent. Là, quand il y aura assez de vent, je te montrerai avec mon cerf-volant mon autre. Ça marche en fait tout seul. Là, tu vois, il n'y a presque pas de vent. Tu regardes le sol, il n'y a pas de vent, les arbres ne bougent pas. On fait avec. Donc de temps en temps, il faut se dire hein, que les cerfs-volants ont des limites. Ils ont besoin de vent pour voler. C'est normal. Donc voilà. Donc là, en fait, tu vois, le cerf-volant vole un petit peu. Je tire sur les poignées de droite pour le faire tourner à droite, tire sur la poignée de gauche pour faire tourner à gauche. Et en fait tu vois, tu l'as vu tourner à droite, mais pourquoi il a tourné à gauche? C'est parce qu'il était à la tête en bas. Là tu vois, je veux le faire tourner à droite, donc je fais celle de droite, et là tu vois en fait il tourne bien à droite. Hein. Mais en réalité c'est sa gauche puisqu'il est à l'envers. Bon c'est un peu compliqué. En tout cas voilà, donc là le cerf-volant, c'est en haut, c'est montré. Le plus simple au début, si tu n'arrives pas à régler bien comment dire, l'inclinaison, tu vas tout en haut en fait, tout en haut de la fenêtre. La fenêtre c'est la zone de vol, hein. Tu vas tout en haut et en fait comme ça, tu vois si tu peux tourner à gauche ou à droite pour le rétablir. Donc là il n'y a vraiment pas de vent.
Voilà, donc on refait pareil, on le fait tourner, ensuite, voilà, on fait descendre, on le fait monter. Quand il monte, souvent tu as besoin de reculer, parce qu'il n'y a pas beaucoup de vent. Et quand tu descends, tu peux récupérer un peu la distance que ça fait. Tu vois, comme ça, tu gagnes de la distance. Parce que le but du jeu, c'est d'éviter d'aller trop loin, parce qu'après, une fois que tu arrives dos au mur, souvent tu es obligé d'y aller à pied, et c'est là où tu t'emmêles. Tu vois, j'ai aucune chance de m'en mêler, il y a vraiment, même si je le fais tomber, il n'y a aucune chance de s'en mêler. Donc, le truc, c'est de rester toujours à peu près à la même distance. Souvent, tu vois, tu fais le plus simple. Regarde, là, je vais le poser gentiment, je le ralentis. Voilà. Le plus simple, c'est de prendre ce qui te servira à planter tes lignes. Tu vois, ceci. Voilà. Tu le plantes à un endroit. Tu feras attention à ne pas marcher dessus. Voilà. Tu le plantes. Voilà. Et c'est ton moyen de savoir là où tu dois rester à peu près à 10 mètres autour. Il faut éviter aussi d'aller voir trop à côté, là où ça se passe, s'il y a des gens, ça risque de les déranger. Donc voilà, et en fait c'est aussi très bien parce que ça te permet de le ranger. Alors attends, je vais te montrer, je le fais voler là, hors d'école, voilà. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de vent, donc on fait attention. Allez, vraiment pas de vent. On peut s'amuser. À tourner. À tourner. Voilà. À tourner. Tac. On le fait tourner sur lui-même. Voilà. On continue. Il y a un petit peu de vent, mais c'est vraiment léger. Voilà. Vraiment peu de vent. Voilà. Tu fais tourner. Surtout que là où tu es, du côté de Lyon, tu vas avoir beaucoup de vent, donc il faudra faire attention. Pas le faire tourner quand il y a trop de vent. Voilà. Donc je le fais tourner, je fais des tours. Voilà. On lui fait faire une marche arrière. Ça c'est le but de ces cerfs-volants là, c'est que tu peux faire des marches arrière, des marches avant, marche arrière. Tu vois que quand je le fais monter, je suis obligé de reculer pour gagner un peu de vent. Hein. Tac. Ensuite on le fait tourner. On le fait tourner. 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 Là il y a beaucoup de tours donc il faut faire attention. Il faut de temps en temps regarder combien tu as de tours dans un sens ou dans l'autre. Et si au bout d'un moment tu te rends compte que ça se passe mal, que tu as trop de tours, tu dois les faire tourner, mais tu ne fais pas tourner comme ça. Parce que quand tu fais tourner comme ça, tu rajoutes des tours. Le but, c'est de faire tourner, tu prends les deux poignées et tu fais tourner comme ceci. Parce que comme ça t'évite d'avoir des tours entre les poignées. J'espère que tu as vu. Donc voilà. Quand tu as trop de tours, tu ne le fais pas tourner comme ça. Voilà. Parce que là, le problème, c'est que tu arriveras à retirer les tours entre les lignes, mais pas sur tes paires de lignes. Donc il faut que tu fasses. Voilà, tu vois, tu prends comme ça. Il faut que tu fasses tourner comme ceci. Voilà. Voilà, je vais te montrer. On va faire, regarde, je vais faire un vol. Voilà. On va faire un vol. On va lui faire faire un tour, deux tours, trois tours et quatre tours. Voilà, il a des tours. Voilà, là il commence à y avoir beaucoup de tours, les lignes sont moins efficaces, ce qui est logique. Si tu vois, si je veux retirer comme ceci, donc attends, j'espère que c'est dans le bon sens, on va essayer, voilà, voilà, ouais c'est dans le bon sens, voilà, 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 et voilà. Tu vois, j'ai réussi à retirer. Le problème c'est que j'ai des tours à ce niveau-là, tu vois, là j'ai des tours à cet endroit. Donc je suis obligé de m'amuser à tourner les lignes, comme ça, pour pouvoir les retirer à l'intérieur des tours, à l'intérieur des lignes, je veux dire. Voilà, pareil de ce côté-là. Donc c'est pas forcément très agréable. En plus, je l'ai fait dans le mauvais sens, donc il faut que je refasse. Donc, voilà. Donc il faut toujours que tu gardes les lignes, les poignées collées les unes aux autres, comme ça. Quand tu fais des tours, tu retires les tours bien sans t'embêter. Je vais refaire pareil, mais en retirant bien. Donc voilà, je fais un tour, deux tours, trois tours et quatre tours. Voilà. Alors on va le poser, voilà. Et là tu vois, quand je prends comme ceci, là je ferai un tour, non, dans le sens, un tour, deux tours, trois tours, tu vois, et là regarde, c'est bien comme ça. Voilà, voilà. Donc, il n'y a vraiment pas de vent, donc je vais te montrer très rapidement avec l'autre cerf-volant, mais tu vois que ce cerf-volant là, tu peux t'amuser à faire exactement ce que tu veux. Et voilà. Et là, tu peux même t'amuser à lui faire des figures, mais là, je ne vais pas te le montrer parce qu'il y a vraiment trop peu de vent. Voilà. Ces cerfs-volants là, tu peux y aller, hein. Ils peuvent s'abîmer contre le sol, ils peuvent s'écraser, mais aucun risque. Voilà, tu vois, je vais le faire. Ouf, voilà, pas de problème. Deux côtés,
pareil, pas de problème. Les cerfs-volants qui sont très résistants, mais bon, dans une certaine limite. Hein. Ça m'est arrivé de casser des barres, mais bon, on va faire attention. Voilà, donc, tac, voilà, hop. Ouais, je vais te montrer avec le... Voilà, donc quand tu vois en fait, quand tu as envie de le poser, c'est pas bien de le poser comme ça, parce que si tu as un coup de vent, des fois le cerf-volant, il s'envole. Là, il risque de s'envoler, tu risques de mal retenir. Quand tu veux te poser, donc tu fais ton vol, tu le poses tête en bas, voilà, tac, et en fait tu le mets comme ceci. Les deux pointes croisées comme ceci. Et là en fait tu vois il ne s'envolera plus. Parce que les pointes sont vraiment vers le bas. La tête est vraiment vers le bas et les pointes vont sur le côté, donc en fait il s'écrase dès qu'il y a du vent. Quand tu as envie de le faire décoller et que tu es au sol, tu recules pour faire la marche arrière en fait. Tu as vu que quand j'avais envie d'avancer, je mettais les poignets comme ceci. Quand j'ai envie de reculer, je mets les poignets comme ceci. Pas trop, parce que souvent ils déventent. Il faut vraiment que tu doses tes arrières. Les arrières, c'est souvent les poignets. Voilà, donc là je vais le faire là. Tu vois, ça arrive, dès qu'il est tête en bas et qu'il se couche au sol, tu as juste à tirer un petit coup et il se relève. Donc tu vois, là j'ai envie de le faire reculer. Le problème c'est que si j'ai envie de le faire reculer alors qu'il est tête en bas, si je le fais comme ceci, là, il ne tentera pas. Il faut que je reste comme ceci, que je mette un peu d'arrière. Donc ça veut dire que je mette en marche arrière, que je recule un peu et il décolle. Et là ensuite tu as juste à le retourner en penchant une poignée plus que l'autre pour le faire se retourner. Voilà. Donc là je vais essayer de te montrer avec mon cerf-volant parce que là il n'y a vraiment pas. Mais je vais garder tes lignes comme ça sera le plus simple. Voilà. Ça. Voilà. Hop. On pose, on fait comme ceci, on met là et on fait ça. Voilà. Hop.